Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va parler d'une mise à jour de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K qui est apparue il y a quelques semaines maintenant. Je parle bien entendu de la mise à jour qui a fait apparaître le Bro. Et je me suis dit quoi de mieux pour vous en parler que de faire venir quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas mal en caméra cinéma et en RAW, à savoir une personne qui avait décidément extrêmement envie de parler du RAW de la Blackmagic Pocket Cinema Camera, à savoir Mathieu Misiraka. Alors non, je ne ferai pas de vidéo sur la Blackmagic Pocket, c'est fini. Il n'y a plus de vidéos sur la Blackmagic Pocket. Même s'il y a le Bro, je ne fais plus de vidéos sur la Blackmagic Pocket, c'est fini. Mathieu, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, a une chaîne YouTube. Il est chef-op, et également il est professeur. Donc il enseigne tout son savoir immense. Et voilà, je lui ai demandé de nous rejoindre ici à Puzzle pour aller faire un petit tour dans la salle de montage pour voir ensemble de quoi il retourne avec le Bro. Donc là, vas-y, qu'est-ce qu'on fait, mon ami Mathieu? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais importer ce qu'il y a là-dedans. Et oh là là, tous ces fichiers. C'est beau. On les a là. Donc ici, quand je clique dessus, on a l'intitulé. Donc c'est du 422HQ. Ouais. Là, du LT. Il y a d'abord rangé des ProRes. Et là, on a le Blackmagic RAW. Voilà, en 4096 par 2160. Je rappelle qu'il faut se mettre en 15.3. Toi, tu étais en 15.2. C'est pour ça, une petite mise à jour. La mise à jour de Regular, de Resolve. Mais la timeline va pouvoir prendre tous les rushs d'un coup, le RAW, le ProRes. Ouais, c'est extraordinaire. C'est 2019, c'est le mariage pour tous, tout va ensemble. Voilà, tout va, on mélange tout, quoi. Ah, voilà, on les voit ici, les Bro. Hein. Ouais. Alors, il les a un peu tout mélangés. Hein. Là, je peux mettre les 5006 avec les 5006. Donc là, on est sur le ProRes. Les conditions de tournage, ça a été, on s'est exposé correctement. On a exposé correctement. D'après leur mode film, là. Voilà, donc là, on est en mode film. Et on est, bon, ça va, c'est très peu lumineux dehors, donc c'est con parce que j'aurais bien aimé avoir quelques petites pointes de surexposition. Mais tu vois, c'est ici les parties les plus claires, là. Et bon, tu vois, là, on les crête pas, on est plutôt correct. Non, on est bien, les noirs sont pas non plus collés. Donc là, c'est marrant parce que tu vois, rien qu'en passant comme ça, alors qu'ils ont le même log, hein, c'est le même log, c'est le même tout, déjà quand tu es en RAW, regarde l'oscilloscope, c'est différent. C'est-à-dire que là, on est un peu plus étiré et là, on est un peu plus compressé. On sent qu'on est. On parle pas au temps de compression, hein, je parle, mais en temps des hautes lumières. Tu sens que ça s'abaisse un peu plus sur le Black RAW. Tu vois, là, on est sur le ProRes. Et le Bro, on est un peu plus. Tu vois. Alors, est-ce qu'il y a un impact sur en fonction de la compression du RAW qu'on a choisi? Alors, très certainement du fait qu'ici en 4.2.2, on est en 10 bits et que là, on est en 12 bits. Donc on a l'impression de récupérer un peu plus d'informations dans les hautes lumières. Donc du coup, ce qu'on voulait voir, c'était avec les courbes, donc voir qu'est-ce que ça dit entre les différents RAW. Ici on est en 4.2.2 HQ, donc ici on peut faire que dalle. Alors que si on vient ici, paf, d'un seul coup, il y a des nouveaux réglages qui arrivent. Et si on veut par exemple, là on décode en fonction du projet, donc ça veut dire que ici on va pouvoir caméra RAW, choisir donc Blackmagic RAW. Là on va mettre le projet, donc white balance comme ça a été shooté. Donc déjà première chose, c'est effectivement entre le 4.2.2HQ et le Bro, déjà dans le signal ça agit différemment, hein, on le voit bien ici, hein. Voilà, et ça c'est certainement dû du fait de passer du 10 bits à 12 bits. Le Blackmagic RAW étant 12 bits, ça c'est le ProRes qu'on dit. J'ai l'impression que la compression du 4.2.2HQ est meilleure. Ouais, surtout l'impression que tu es plus net en 4.2.2HQ qu'en RAW. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a plus de carrés de compression ici sur le Bro que le 4.2.2. Ah oui, par contre, ça ouais. Et pourtant, je suis sûr sur le Blackmagic RAW le moins compressé, quoi. Moi, je vais te dire un truc, le 3.1, je le trouve chelou, quoi. Parce que 3.1 pour arriver à un taux de débit aussi proche que le ProRes, je suis un peu sur le cul, quoi. Et là c'est pareil, tu regardes même les carrés de compression qu'il y a sur l'ordinateur, là sur les basses lumières. Les noirs, tu vois, là il y en a peu, et bam, là ça fourmille ça fourmille pas mal dans le Bro, quoi. Ouais. Il y a un peu à boire et à manger dans les deux, quoi, tu vois. Alors après évidemment quand tu es ici, tu vois là on a typique un plan qui a été donc éclairé en 3005. Si tu te dis oh là là je me suis trompé sur la balance des blancs. Alors tu vois là j'appelle donc les métadatas du clip. Donc j'étais à 800 ISO et là j'étais à 3005. Donc là l'avantage c'est que effectivement je peux faire ça et bim je repasse directement en 5006. Mais là ce qui est drôle,
Ah non, c'est bon, attends. Non, Non, ce qui est drôle, c'est que je monte maximum à 1000. Tout simplement parce que tu es sur l'ISO, Voilà, je suis sur le dual ISO bas du bas, capteur. Quoi. donc- On va regarder un rush qu'on a tourné avec le dual ISO de la Blackmagic Pocket, mais en high sensitivity. Est-ce que on peut redescendre à 400 ou 200 ISO? Alors, tac. Ah, on peut pas changer les ISO. Attends, je suis bien là, hein. Tac, tac. Ah, c'est marrant, je suis... Avec le dual ISO, pouf, c'est bloqué, je peux rien faire. Waouh. Waouh, donc ça c'est un truc auquel il faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe. Si vous décidez d'utiliser le high ISO, vous ne pourrez pas redescendre ni monter vos ISO par la suite. Donc voilà, donc je vais remettre en 3D5. Après voilà, et après ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ici on peut changer le gamma, donc on était en film, on peut passer du coup en vidéo. Ah ça c'est le problème qu'on ne peut pas exposer deux gammas en même temps. Hein. On peut le récupérer, voilà, après on peut le récupérer. Tu vois, si par exemple, je donne un exemple, je vais le passer celui-ci en vidéo. Bah, bim, voilà, donc là c'est complètement cramé. Ouais. Donc je vais passer là et je vais par exemple ici aller chercher des informations dans les highlights. Et là, ta courbe. Et là, c'est marrant, j'arrive à en chercher quoi les informations. Ouais. Parce qu'à la base, regarde, à la base je suis complètement clippé, hein, cramé. Ouais. Et je descends là et j'ai quand même des informations. C'est étonnant ça. Donc un bon point pour le Bro là, pour Blackmagic et la Pocket, pas vrai? Ouais. Ah. Mais du coup. Mieux que Red maintenant du coup. Est-ce que tu es en train de changer d'avis? Ouais, non, enfin je. S'il y avait que ça. Alors après, bon, on enregistre du 12 bits RAW pour à peu près le même poids que du ProRes 10 bits. Donc ici, on est à compression 12.1 et là, on est en compression 3.1. Donc là, et pour le coup, en termes de compression, tu vois, là, on sent... on sent un peu plus, ouais, tu vois que les traits des lunettes sont pas très réguliers. Voilà, là, c'est un peu... tu vois... Alors, fais voir ce que ça va. Si tu play le truc... Là. Et fais voir si tu... Ouais, et si tu le mets sur le ProRes. J'ai l'impression que c'est le ProRes le plus clean. Ça fourmille toujours un petit peu, mais... Là, on est exposé vers la droite, mais parce que là, je peux plus monter. Là, je suis vraiment à droite. Et le problème, c'est que je peux pas exposer plus à droite, sinon je vais carrément cramer ici. Ok, donc, parce que l'intérêt du coup d'exposer vers la droite ou vers le haut, c'est de pouvoir bouffer le bruit en redescendant le signal après en post. En fait, l'intérêt du log, c'est que lorsqu'il est bien exposé, c'est-à-dire relativement à droite sur l'histogramme ou relativement en haut pour le waveform, c'est que ça nous permet d'avoir des informations dans les très basses lumières qui sont pratiquement au middle, quoi. Ce qui fait qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si par exemple on décide qu'on ne veut pas d'informations en étalonnage, qu'on veut quelque chose de sombre, on va simplement rééteindre. Et si on veut récupérer par une patate ou autre des informations quelque part dans le décor, eh bien on aura un signal qui sera au middle et on pourra en faire ce qu'on veut, quoi. Le recontraster, le remonter, le redescendre. Ici on a un signal qui pour du mode log ou film qui est déjà vachement bien étendu, quoi. Non mais voilà, mais en tout cas, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est les taux de compression, quoi. C'est-à-dire que comment on peut avoir sur par exemple du 3.1 et donc du Apple ProRes pratiquement le même taux de compression, quoi. Il est possible d'une part que le signal recompressé à l'intérieur de la caméra, parce que c'est comme ça que fonctionne le Blackmagic RAW, hein. La caméra va effectuer une partie du travail qui normalement devrait être fait par l'ordinateur, elle va le faire dans la caméra pour après vous livrer le fichier pour qu'il soit plus... Alors, déjà, ça c'est une énigme. Donc, voilà, déjà c'est une énigme parce que pour du RAW, normalement le RAW c'est très séparé, c'est qu'il n'y a pas de travail en amont, etc. C'est vraiment le logiciel qui développe le rush, il n'y a pas un pré-développement. Après moi si dans le principe on appelle RAW un fichier qui serait de base une sorte de fichier vidéo on va dire ou similaire en poids, mais qui me permet de pouvoir retoucher mon exposition ou ma balance, ben moi je vote pour. Après moi ce qui aurait été sympa c'est faire un side by side, quoi. C'est-à-dire et ben pour bien comparer, parce que tu vois si je commence à dire tiens mettons une Blackmagic Pocket et une Alexa, je vais me faire taper dessus. Oui, on compare une caméra à 60 000 avec une caméra à 1000 euros. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Mais ça nous permet de mieux voir exactement
l'écart quoi. On peut pas mettre une petite Alexa à côté juste pour... Vas-y, allez, on sort l'Alexa. Tu sais quoi, on va sortir Alexa, Red, et on regarde vite fait après, Et toute proportion gardée, et Blackmagic. Oh, voilà. Et en toute proportion gardée, les caméras ne valent pas la même chose, on est d'accord et tout. Mais au moins pour avoir pourquoi il y a une telle différence de prix entre une Alexa et une Blackmagic Pocket. Oh là là, qu'est-ce qu'il est consensuel, qu'est-ce qu'il parle bien. Maintenant, si jamais la Blackmagic est meilleure que l'Alexa ou la Harry... Ah bah là, clairement, je retourne mon suite. Ça y est, nous y voilà. On va pouvoir comparer ce qui est comparable, à savoir... Voilà. Une caméra très chère avec une caméra pas chère du tout. Elles ont toutes les deux quand même une batterie, un écran, un chargeur, un capteur. Du coup, qu'est-ce qu'on a décidé de faire le setup? Pareil, on va passer sur le contre-jour, n'est-ce pas mon cher Mathieu? Et oui, donc on a décidé de se mettre dans des conditions de lumière très difficiles, à savoir contre-jour, avec majoritairement une face très sous-exposée, donc dans les basses lumières, avec des hautes lumières vers l'extérieur. Mais tu as dit que moi je resplendissais quand j'étais voilà. donc et je vais rehausser filme, du coup, non? voilà, du coup, grâce à ton teint bien rouge, voilà. Ok, bah, tu vas bien fermer ta gueule. Tu vas me couper ça, tu seras gentil. Donc pour nous aider, on a un sumo qui est ici, sur lequel on a affiché une parade. Alors je ne suis pas un sumo. On a notre petite parade ici qui va nous permettre de pouvoir exposer correctement. Et avec une image en log, très important, c'est une image en log, le log C de chez Harry. Et on va exposer, comme on dit, à droite, ou plutôt en haut, comme c'est un waveform, pour essayer de préserver à la fois les hautes lumières et de gagner dans les basses lumières. Bonjour, c'est Clovis qui te parle dans ton poste. On va faire un premier test avec la Harry Alexa en lock C, super important pour bien exposer le lock C. Après on fera la même chose en se mettant en une sorte de log film pour la Red Gemini, ce sera la Red Gemini 5K. Et puis du coup, enfin, après la tant attendue Blackmagic Pocket Cinema 4K RAW. Voilà, du coup je vais prendre la place de la pin-up, ça te va Mathieu? Allez, c'est parti. Yes. On a énormément de basses lumières ici, on a des intermédiaires qui sont là, et puis on a l'extérieur. Fais voir, bouge ta tête pour qu'on visage. Voilà, donc on voit son visage qui est... Ah merde. Voilà, bah comme ça je vais zoomer, comme ça on voit bien qu'il est dans les 20%. Voilà, allez on enregistre ça. On se retrouve dans 2 minutes, enfin non, on se retrouve même maintenant tout de suite avec toutes les images. On va les faire pendant que vous clignez des yeux en une seconde. On fait toutes les images et après... direction station de montage. Donc, nous voici maintenant sur... DaVinci Resolve. Exactement. Et ici, sur la timeline, il y a 4 plans. Non. Si. Ah non. 1, 2, 3, 4. Ici, on a un plan. Donc là, on retrouve les conditions vraiment de extrême d'exposition. Voilà. Ouais, on a contre-jour. Je sais pas qui a éclairé cette merde. Mais t'aurais pu mais choisir un meilleur cadre. Mais c'est très bon. Donc ici on a l'Arero en fichier Arero, donc la caméra l'Alexa. Ici on a la Gemini. Ok. Alors pourquoi il y a 2 fichiers RAID? Et bien il y a 2 fichiers RAID parce que comme on a utilisé la Gemini, on a fait 2 tests, un test en standard et un test en low light au dual ISO et le dual ISO on l'a utilisé en 3200 ISO. Ici on a donc ici la 800 ISO et 3200 ISO. Et là je comprends pas parce que regarde-moi ça. Pourquoi j'ai autant de bruit? J'ai plus de bruit en 3200 ISO qu'à 800 ISO. C'est pas normal. Voilà. Bon, après, voilà, tu l'as mal utilisé, c'est ta faute. Dois être, T'es responsable, l'erreur est humaine, t'es pardonné. Alors, on est en 3 pour 1, est-ce que le 3 pour 1 est lu directement via la machine? Et bah tu vois, là je suis en 3.1, 4K, exactement comme le Bro. Et là tu vois que je tourne à 12, 13 images par seconde. C'est très bien, c'est fluide. Alors que le Blackmagic RAW, dans les mêmes conditions en 3.1, 4K et compagnie, bah là je tourne en temps réel quoi. On voit bien le petit point vert, 25 images secondes. Là on voit bien, on va parler un peu exposition. Donc ici pour l'Alexa on voit qu'on est exposé au maximum dans les hautes lumières pour essayer d'avoir la maximum dynamic range. Donc le petit trait ici qu'on voit qui est écrété, c'est le reflet qui est ici, là en blanc là sur la voiture. Donc évidemment je me suis pas basé là-dessus parce que clairement si je me base là-dessus, tout est noir, on voit plus rien. Donc je me suis quand même basé sur plutôt les extérieurs ici du parvis, des murs, etc. Donc voilà, on est juste à la limite donc, du 100% et on peut voir que ton visage se situe, voilà, tu es en train de t'agiter comme une pendule, voilà, et on peut voir que ton visage se situe sur l'oscilloscope, et bien ici, là à peu près, là dans les niveaux 384, voilà. Quand on passe chez Red, eh ben, on a quelque chose d'assez matchable, d'assez identique. J'ai l'impression que la courbe est moins étendue sur Red que sur Alexa. Alors on a l'impression, on a pratiquement...
Ouais, on a pratiquement la même dynamique. Je trouve que la Red, alors pour le coup, la Gemini, parce qu'évidemment en Red il y en a plusieurs, je trouve que la Gemini bruite un peu plus. Alors je ne sais pas pourquoi. Il y a une tendance à, même à 800 ISO, à bruiter un peu plus. Néanmoins, quand on regarde où se trouve ton visage sur l'oscilloscope, et ben on le voit bien, il est ici, donc exactement à peu près comme l'Alexa. Donc je trouve qu'à un poil de cul près, on est pareil. Et là, on va sur le Blackmagic Raw. Voilà, je vais bien vérifier, comme si du RAW, je vais bien vérifier que ça soit en film. Voilà, on est bien en film. Et là, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'on sent déjà rien. Avant même de regarder l'oscilloscope, on sent déjà que ton visage est beaucoup plus enterré. Voilà, on sent que le signal est vachement plus étendu que le log. Donc ça, c'est des trucs qu'on a rappelé. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie saignante. Voilà. Et puis donc, on voit que ton visage, donc lui, il est un poil plus bas. Il est là. Ici, là, juste un peu plus bas. Voilà. Donc tout ça pour dire... Alors tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est la comparaison un peu des logs, enfin des pseudo-logs ou du gamma film. On s'aperçoit donc évidemment ici dans la fenêtre que tout est paramétrable. Donc là, puisqu'on regarde un peu les paramètres, parce que ça c'est intéressant, parce que quand on parle de RAW, on s'excite beaucoup sur le RAW, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut paramétrer en post-production. Donc chez Blackmagic Raw, on voit qu'on peut modifier les ISO, les gammas, l'espace colorimétrique, la balance des blancs, d'accord, température de couleur, la teinte, l'exposition, affiner l'exposition, saturation, contraste, le point middle, voilà, différents niveaux. Chez Red, il y a comme toujours énormément de choses, donc on a évidemment l'espace colorimétrique, le gamma. Ici, on a la sensibilité, le contraste, on a la température de couleur, la teinte, exposition, le brightness. Et chez Alexa, eh ben, c'est un peu pareil. Voilà. Alors eux, c'est très drôle parce que eux, ils appellent exposure, en fait, c'est les ISO. C'est les ISO. Ouais, je sais pas, ils auraient pu mettre ISO, quoi. Alors après, bon là, on est sur du RAW de la Alexa. Il y a très peu de monde qui utilise le Harry RAW. C'est vrai. Voilà. Par contre, du coup, clairement, qu'est-ce qu'on peut voir si on regarde les trois images? Il y a une caméra qui est bien moins chère que les autres. Voilà. Et on voit tout de suite pourquoi. Alors, est-ce que l'image va être plus moche une fois retravaillée? Pas forcément. Je pense que les images sont rematchables. Par contre, on voit clairement que sur les Red et Harry, on a beaucoup plus de latitude dans l'image pour récupérer ce qu'on veut. Et tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Imagine qu'on est dans ce cas de figure, on n'a pas le temps d'éclairer, on fait ça vite fait, etc. Et qu'après, on essaie de récupérer ça en post-prod. En fait, tu t'aperçois que sur la Alexa ou comme la Red, que si je fais une patate sur ton visage, j'aurai plus de facilité à remonter donc, le niveau sur ton visage que là-dessus où je suis beaucoup plus enterré, quoi. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'ailleurs de pouvoir tripatouiller, voilà, un peu les réglages, voir ce qui est possible de récupérer, notamment dans les lowlights sur le... Là, je le monte donc sur le RAW, sur le RAW, c'est-à-dire là où c'est le plus natif. Et c'est vrai que bon, si je récupère des trucs, on s'aperçoit très vite que ça bruite très vite dans les basses lumières, quoi. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans les gammas, dans les choix de gamma, donc il y en a 3 principalement, les 3 presets, le film, le vidéo et l'extended vidéo. En fait, le vidéo est intéressant quand on a des images qui sont vraiment low light, donc pas trop de haute lumière parce qu'on s'aperçoit très vite que bim, ça explose. Et dès lors qu'on a des forts contrastes, vaut mieux l'extended vidéo qui permet en fait de récupérer un peu de la dynamic range dans les hautes lumières. Mais là, en fait, si tu compares les deux au film, bah, tu vois juste que c'est juste un étirage, une petite courbe en S qui permet donc de pouvoir récupérer, enfin d'avoir une image un peu plus contraste. D'ailleurs, je me demande, tiens, on peut peut-être essayer, je me demande si le Bro est pris direct dans Premiere. Déjà, j'ai mon Bro qui est là. Est-ce que tu crois que le bon Bro... Alors vas-y. Attends, oh non. Écoute, on va voir. Tac, tac, tac. Il est à jour, il est à jour. Il est à jour. T'es sûr qu'il est à jour? Première. Mettre à jour. 99%. La solution à nos problèmes. Oui, c'est la même petite culotte. C'est une culotte ou une chaussette? Hop. Et voilà, c'est bon, ça l'a pris. BAM! Non. Alors attends, non, je sais pourquoi. Ok, bon, du coup, c'est un échec. Alors, on va peut-être livrer nos petites conclusions. Eh ben, Blackmagic, c'est de la merde. Voilà. Tous ceux qui ont acheté la Blackmagic, c'est de la merde. Après, ça marche bien. Je trouve que c'est un bon truc pour s'initier, pour un peu appréhender un peu le RAW, l'utilisation, découvrir un peu le workflow RAW pas cher. Avec le Bro, si tu veux, là où tu pouvais te poser la question en disant qu'est-ce que je fais, est-ce que je tourne en ProRes ou est-ce que je tourne en RAW, là clairement tu tournes en RAW, quoi. J'ai une question, est-ce que tu peux mettre à disposition les fichiers pour que les internautes puissent les télécharger et fassent leur test par eux-mêmes, et laissez-nous un petit commentaire pour avoir votre compte rendu personnel.
Ok, ouais, ça marche. Hein? Pas forcément d'avoir besoin d'un long commentaire. Donc, on vous donne de l'Ariro, du R3D et du Bro. Hein, mon Bro? Yes, bon bro. Ouais, yes, Bro. Allez. Et puis, on s'abonne chez moi aussi. Hein. Allez, ciao! Allez, salut les guys, ciao.